La 20e journée de top 14 au stade Ernest Vallon, le stade toulousain face à la section paloise. Des Toulousains qui veulent se relancer après leur défaite face à l'UBB et des Palois sans complexe qui sont aux portes du top 6. 20 premières minutes assez équilibrées avec une pénalité de chaque côté jusqu'à cet exploit individuel de Ange Capozzo, bien servi par Pitaaki. Une action terminée en première main. Pitaaki voyait le travail pour servir son ailier qui ensuite à la course, à la vitesse, aux appuis, finit cette action. 8-3, ça n'a pas été transformé. Baille cette fois-ci pour trouver à nouveau Ange Capozzo, le doublé. Et Toulouse fait le break après donc ces pénalités en début de match de Simons dès la première minute de jeu pour Pau, puis de Ramos un peu plus tard. Le match qui se décante avec des essais marqués par les Toulousains. Le doublé pour Ange Capozzo, encore lui, l'international italien. La relance et ce jeu à 3, Malia, Ramos, à nouveau Juan Cruz Malia, titularisé à l'ouverture, l'Argentin pour ce match. Et qui marque le 3e essai de son équipe. On est toujours en première période. Les Hauts-Garonnais sont lancés pleinement dans ce match. Et à la mi-temps, ils mènent donc 20-3. 10 minutes de seconde période pour débuter sans point marqué jusqu'à encore le travail de Ange Capozzo pour décanter tout ça. Et qui va chercher le triplé, le 3e essai. Un peu de réussite sur la prise de balle, mais la capacité ensuite à aller trouver des espaces. L'explosivité de Capozzo. 3e essai. En puissance cette fois-ci, Merkler met Toulouse dans l'avancée. Graou, on écarte sur la droite. Et des passes sur un pas qui crée le décalage. Juan Cruz Malia, le doublé pour lui. Je recule en même temps. Sous cet angle, on apprécie les passes, notamment la puissance, effectivement, pour fixer la défense. Et regardez, c'est pas sur un pas. 1, 2. Et ça décale Juan Cruz Malia. 34-3. Ramos faisant le boulot également au pied. Et Merkler, solide, qui gagne du terrain, libère ce ballon, met à fou. Graou, Pitaaki, souvent dans la construction des actions jusqu'à présent, et qui est là, cette fois-ci, à la finition. Le jeu de jambes pour éliminer. Et dans ce couloir des 5 mètres, trouver la solution et déposer ce ballon pour le nouvel essai. Le 6e. Pau, en réaction, va chercher cette situation d'essai. Alors Loïc Credoz, le numéro 7 à gauche de votre écran qu'on a aperçu, semble au départ aller aplatir. Et sur cet angle-là, on voit en effet qu'il va perdre la maîtrise du ballon. Mais il y a la faute aussi de Pitaaki. Le 12 sol tape dans le ballon, empêche d'aplatir, donc c'est essai de pénalité, carton jaune. Carton jaune donc contre Pitaaki, l'essai de pénalité en faveur des Palois. On a eu les explications de monsieur l'arbitre. 41-10. On est dans les 10 dernières minutes de ce match avec Willis. Willis repris juste devant la ligne. Et dans un second temps, ce pick and go gagnant de Thomas Lacombre. Il ne s'arrête pas. Les Hauts-Garonnais. Et ils vont aller chercher un succès bonifié sur leur terrain. L'essai donc du talonneur rentré en cours de match. Pénalité jouée rapidement par Ange Capozzo pour trouver Merkler. Et encore un essai. Le 8e dans cette partie, cette fois-ci sur la sirène. 53-10. Capozzo a joué vite. L'homme du match, très clairement, Ange Capozzo. Transformation réussie. Donc 55-10. Score final, donc succès large du Stade Toulousain face à la section paloise.